Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette vidéo de présentation d'Oracle pour vous présenter le jeu Tarot Coach de Daniela Knafo. Donc Tarot Coach, vivez la meilleure version de vous-même. Aux éditions Lanor. Alors, je vais vous lire le résumé, le descriptif du jeu. Tarot Coach, vivez la meilleure version de vous-même. Avez-vous le sentiment de bien vous connaître ? Que diriez-vous de révéler pleinement votre potentiel et d'aller encore plus loin ? Le Tarot Coach, vivez la meilleure version de vous-même, est un voyage d'introspection au cœur de soi. C'est un outil intuitif de développement personnel alliant le coaching et le spirituel qui vous accompagne à la découverte de votre être profond. Il permet de vous libérer de vos blocages intérieurs en vous guidant avec l'aide de coaching et autres méthodes à travers vos ressentis vers un autre niveau de conscience. Dans ce magnifique coffret, un jeu de tarot de 33 lames, un livret format poche avec un lexique de questions guidées, un glossaire et une description de chaque lame où chacun pourra alors trouver les réponses à ses interrogations dans tous les domaines de vie. Amour, argent, travail, etc. Et surtout, travailler à explorer ses intuitions. Donc voilà le descriptif du jeu Tarot Coach. C'est un jeu donc aux éditions Lanor, comme je vous l'ai dit, et qui est vendu 27 €. Alors, ce jeu n'est pas dans une boîte rigide. Donc c'est une boîte souple qui s'ouvre comme ça. Donc voilà, on voit que c'est juste du carton souple. Ce qui est un petit peu problématique personnellement je trouve, parce que du coup, hop, voilà, quand on tente de le tenir debout, eh bien il s'ouvre. Donc moi j'ai mis un petit ruban autour que je noue en haut en fait pour pouvoir le maintenir fermé. Alors hop, donc on a du coup cette partie, voilà, cette partie souple. On a une seconde partie souple également ici, une partie toute rose, avec les cartes du coup qui se baladent à l'intérieur. Il n'y a pas en fait de carton pour maintenir les cartes, donc les cartes sont libres à l'intérieur. Et on a le livre qui lui fait la taille de la boîte. Alors, voilà la boîte qui est vraiment toute simple. D'ailleurs je trouve que le jeu est un peu cher pour la boîte personnellement. Après voilà, ce n'est que mon avis. Hop, donc voilà le jeu Tarot Coach, enfin en tout cas le livre. Le livre est assez sympa. Donc il a une assez grande taille. La qualité est plutôt pas mal je trouve. Il se feuillette assez facilement et de façon assez agréable. Alors, hop. Donc on n'a pas de sommaire sur ce livre. On commence directement dans le vif du sujet. Pourquoi un tarot coach? Vivez la meilleure version de vous-même. Quand le spirituel rencontre le coaching. Avez-vous le sentiment de bien vous connaître? Que diriez-vous de révéler votre plein potentiel et d'aller encore plus loin avec le tarot coach? Alors ça reprend un peu le dos de la boîte. Donc le tarot coach est un voyage au cœur de soi, une invitation à vous découvrir et à lever le voile sur vos blocages, obstacles et schémas récurrents. Chaque lame, telle une nouvelle porte, vous ouvre une dimension inconnue à visiter et découvrir et vous accompagne dans votre quotidien. Ce tarot, comme la plupart des tarots, ne prédit pas l'avenir. Il fait mieux que cela. Il vous ouvre le chemin en vous proposant des pistes, de nouvelles propositions à explorer ou à suivre. Il vous aide à donner du sens à votre vie et à emprunter la bonne direction, celle qui vous convient et vous révèle. Fabuleux outil de développement personnel et intuitif, il répond à vos questionnements et différentes interrogations et vous fait prendre conscience de ce qui est de la meilleure façon d'avancer dans les divers domaines et aspects de votre vie en vous connectant à votre sphère psychologique, intuitive et spirituelle. Cette alliance magique est porteuse de sens
et porteuse de sens, permet à chacun de vous de se relier à l'essentiel dans une vision plus vaste de la situation. Donner du sens à votre vie, c'est connaître ce qui vous anime et vous perturbe aussi. Ce retour aux sources vous fera découvrir votre plein potentiel, mais aussi ce qui fait que vous êtes vous. Nous allons parler de l'âme plutôt que de cartes, car dans l'âme, il y a l'âme, celle qui agit de façon inconsciente en vous. Il est temps de vous épanouir aux différents plans de votre existence, d'établir une connexion entre votre conscient et votre inconscient, d'accéder à la pleine conscience et de confronter vos envies, vos besoins avec la réalité. Tarot Coach est une ode à l'amour de soi, un cadeau que vous vous offrez pour guérir, soigner, réparer, comprendre, agir, en tenant compte de ce qui vous anime, vos envies, vos désirs, mais également de tous les blocages qui vous ralentissent et perturbent votre route sur le chemin de votre réalisation et de votre vérité. J'ai dessiné à la main chaque lame sur format A3 avec les symboles, les formes, les liens et analogies. Chaque nombre et chaque nom est une vibration énergétique en relation avec chaque lame. La matérialisation de chaque dessin s'imprègne du champ morphique créé par une idée de la matière et de l'énergie. J'ai colorié chaque lame au crayon et au feutre de couleur, ainsi qu'avec du pastel sec au doigt, pour lui donner une vibration optimale avec un ADN. J'ai voulu que ce jeu soit édité tel quel, sans être digitalisé, ni retouché, en conservant les petites imperfections. Dans la vie, en effet, rien n'est vraiment parfait, mais seulement l'idée que nous nous en faisons. L'inconscient est comme un enfant de 6 ans qui a besoin de se replonger dans l'insouciance des images, des couleurs et des symboles. De même, vous pouvez donner libre cours à votre imagination, vous permettre de vous dépasser et même d'outrepasser les limites de la lame en ne perdant pas de vue son objectif premier. Celui-ci consiste à vous accompagner dans votre développement personnel, dans votre rencontre avec le spirituel à travers le coaching en résonance avec votre inconscient et surtout avec les ondes magnétiques positives présentes en chacun de nous. Je renouvelle ma gratitude à mon éditeur et à ces 2 superbes femmes qui m'ont aidé à porter ce magnifique projet et à lui donner vie. On m'a demandé pourquoi 33 lames. Je voudrais répondre pourquoi pas, afin de ne pas multiplier les explications. Cependant, cette question a de l'importance pour moi et je vais vous dire comment mon âme a choisi ce nombre rempli de sens. Tarot Coach 33 lames, parce que 33 est un maître nombre en numérologie, celui du guide. Le verbe écouter en numérologie donne 33. C'est la base première de la communication. Pour avancer, savoir écouter son cœur, son corps et l'autre. 33 représente l'hexagramme et le sceau de Salomon avec un triangle en bas et un triangle en haut, révélant les archétypes féminins et masculins. 33 symbolise l'unicité. Un est tout et tout est un. Le haut et le bas. Le haut est le bas. Ce que le bas est. Le haut est au bas. Ce que le bas est au haut. C'est la réunion du moi et du soi, de l'involutif et de l'évolutif. 33 est pour moi l'ensemble du corps spirituel, le fameux Merkaba, qui se traduit par lumière, corps et esprit. J'adore prononcer 33. Ce nombre me transporte dans ma passion, amour inconditionnel, que je porte à l'être humain. 33, c'est 3 plus 3 égale 6, qui est un nombre parfait, puisqu'il est égal à la somme de ses diviseurs, 1 plus 2 plus 3 égale 6, représentant toutes les directions spatiales et fait naître la sphère. C'est aussi le symbole de l'harmonie, de la perfection et de la beauté. Enfin, j'adorais écrire le 3, en commençant par la demi-boucle du bas et en remontant comme si elle grandissait vers le ciel. Et puis, il suffisait de faire retomber la demi-boucle du haut pour en faire un 0. Voilà du coup pour la présentation du tarot. Ensuite, on a une partie qui suis-je. Je vais peut-être pas tout vous lire. Mais donc on a une partie de présentation de la créatrice du jeu. Donc créatrice qui a également illustré le jeu. Ensuite, on a l'introduction. Donc Tarot Coach, vivez la meilleure version de vous-même.
Chaque lame a vibration et une énergie particulière. Donc on a les lames qui sont divisées par niveau et par élément, du coup. Ça va être un jeu assez axé sur la numérologie quand même. Alors, je vous avoue que je n'ai pas encore lu le livre. Voilà, je le découvre un peu en même temps que vous. Donc 2, c'est la clé du chemin initiatique vers la lumière. Composition du tarot coach, suivez la meilleure version de vous-même. Donc les 3 principales lames. Lame 1, le débutant. Lame 2, le dilemme. Lame 33, l'unicité. On a des paliers avec les éléments, comme je vous le disais. Donc les 5 éléments. Donc, des explications par rapport aux différents paliers. Comment tirer les lames du tarot? Quel rituel? À l'endroit, à l'envers? Est-ce que je peux tirer les lames pour moi-même? Quand faire un tirage? Pourquoi se concentrer sur une lame? Si lors du tirage vous n'arrivez pas à interpréter une lame, à quoi servent les mots-clés? Dans un tirage, où vous situez-vous dans le tarot? Astuce, rappelez-vous, faites-vous confiance. Laissez votre mental de côté. Intention, affirmation et action. En résumé, la demande est le chemin qui conduit à la réponse. Donc 1. Comment poser et se poser les bonnes questions pour obtenir les réponses adéquates. 2. Liste des questions générales selon les thèmes abordés. Donc c'est toute une liste de questions. Hein. Par exemple, amour, suis-je prêt à m'engager avec? Comment puis-je faire pour trouver un ou une amoureuse? Qu'est-ce que je ressens pour? Et lui, que ressent-il pour moi? Quelles sont mes attentes dans cette relation, etc., etc. On a des questions pareilles, excusez-moi, en travail, en amitié, famille, collègues, argent et finances, bien-être et santé, intuition, guide, questions pour tous les thèmes. Quel est mon choix? Donc, par exemple, pour quel est mon choix, on a quels sont mes choix, tirer 2 lames, une par choix. Qu'est-ce que le choix numéro 1 va m'apporter? Est-ce que ce choix numéro 2, qu'est-ce que ce choix numéro 2 va m'apporter? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? En quoi ce choix est-il bénéfique pour moi? Qu'est-ce que je ne veux pas voir dans cette situation, cette relation, etc. Quelle attitude à avoir avec un tel dans une gestion de conflit? Comment agir? Qui peut m'aider? Voilà. Donc ensuite, ouvrez votre côté intuitif. À quoi sert votre intuition? Comment développer votre intuition? Donc, étape par étape. Exercice pour développer vos intuitions. Vous détendre avant une séance de tarot. Glossaire des symboles du tarot coach. Donc, 1. Les symboles. Donc, il y a à chaque fois la symbolisation la symbolique du symbole, donc par exemple le chat noir, symbole de l'indépendance, de la liberté, il retombe toujours sur ses pattes, et quand il rentre dans une pièce, il sait prendre la mesure de la situation. Faites comme lui, prenez patience avant d'agir, soyez curieux et allez au-delà de ce que vous connaissez. Voilà, donc c'est assez intéressant pour justement avoir une base au niveau des différents symboles, quand on ne les connaît pas. On va avoir une première petite trame, il y en a pas mal, donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour ça. Encore une chose dans les symboles. Donc les éléments, avec leurs symboles à chaque fois. Donc le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. Les couleurs, avec leur symbolique. Les nombres, les regards. Position d'un personnage ou d'un animal situé à votre gauche, position d'un personnage ou d'un animal situé à votre droite, position d'un personnage ou d'un animal situé en face de vous, personnalité dans le jeu,
les 12 signes astrologiques, donc avec à chaque fois les dates et les infos sur les signes astro, personnalité et caractère, les 7 chakras, avec leur explication et le numéro du chakra. Ensuite, on est sur des exemples de tirages. Alors, pour tous les tirages proposés, donc 1, dévoilez-vous, tirage à 3 lames. Alors, il n'y a pas de dessin pour présenter les tirages. Donc, on a un tirage à 3 lames qui est proposé, un tirage à 4 lames, mon histoire du moment présent, tirage à 5 lames, les 5 éléments. On a le sceau de Salomon ou l'étoile à 6 branches, tirage à 6 lames. Tirage quotidien à 1 lame. Tirage quotidien à 3 lames. Tirage en croix à 5 lames. Tirage quotidien à 3 lames. Tirage amoureux, 4 ou 5 lames. Description des lames. Voilà, donc là on passe ensuite à l'interprétation de chacune des cartes. Donc on a une représentation de la carte, le numéro de la lame, le nom de la carte. Alors certaines cartes sont associées à un signe astrologique. Elles sont toutes associées à un élément et certaines sont également associées à un signe astrologique. Voilà, donc c'est précisé, c'est le cas. On a si la carte est positive ou négative, donc s'il dit oui ou non. Une description générale de la carte. Donc détail de la carte, une description générale de la carte. Ensuite on a une interprétation en amour, amitié, une interprétation en travail, milieu professionnel. Pour certains on a une signification à l'envers qui est donnée également. Enfin voilà. Ensuite argent et finances. Donc à l'envers. Santé à surveiller. Personnalité, métier, caractère, qualité, spirituel et question de coaching. Voilà, donc en fonction du domaine dans lequel vous vous posez la question, vous regardez la signification donnée pour le domaine en question. Au niveau spirituel, c'est un petit mantra, un petit texte. Voilà, là par exemple, c'est « Je crois en mon potentiel, le moment est venu de prendre le chemin de ma propre réalisation. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je me sens libre et insouciant. Je montre mes capacités en m'affirmant. » Voilà. Et ensuite, on a des questions de coaching. Donc, des questions qui vont amener à une réflexion, à prendre conscience de certaines choses. Donc, là, par exemple, on a quelle est cette idée? Est-ce un nouveau départ? Qu'est-ce que vous ressentez en y pensant? Est-ce réalisable pour vous? Voilà. Donc, hop, c'est pareil pour chacune des cartes. Hop, on va aller voir la fin du livre. Je vous interpréterai une carte de toute façon à la fin de la présentation. Donc là, on a une conclusion. Remerciement. Ah bon, en fait, on a bien un sommaire, mais du coup, à la fin. Voilà, voilà. Donc voilà au niveau du livre. Le livre, je trouve plutôt sympa, plutôt bien fait. C'est vrai que l'idée d'avoir comme ça les différentes catégories, c'est intéressant. L'idée d'avoir les symboliques, c'est vachement intéressant également. Je trouve que peut-être, voilà, pour commencer, ça peut être un jeu sympa. Même si c'est pas vraiment un tarot, du coup, ça peut être quand même un jeu bien sympa. C'est un jeu qui va amener vraiment à pouvoir travailler sur soi, à pouvoir travailler au niveau des réflexions. Donc je trouve que c'est un jeu qui peut effectivement être intéressant. On va aller voir les cartes. Alors, déjà les cartes, pour vous en parler un petit peu. Déjà, voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Les tranches sont blanches. La carte est assez
épaisse et fine à la fois. Enfin, c'est pas très parlant, mais c'est du papier glacé. Il est glacé au dos et à l'avant, donc beaucoup de reflets. Ça marque assez bien les traces de doigts aussi, j'ai l'impression. Elles sont souples. Par contre elles ne glissent pas du tout. Enfin, elles ont plutôt tendance à coller entre elles qu'à glisser. Et elles ont un côté très électricité statique. Donc c'est vrai que personnellement je trouve que les cartes ne sont pas forcément des plus agréables à manier. Voilà, après chacun son avis sur les questions, chacun son goût, chacun voilà. Ça appartient vraiment à chacun. Mais c'est vrai que voilà, les cartes vraiment collent beaucoup. Ce que je trouve assez dommage pour un jeu à utiliser voilà, pour tirer les cartes, c'est pas forcément le plus idéal. Alors, je vais vous montrer les différentes cartes. Donc on a Bélier, Feu, les débutants. Carte 1. Carte 2, le dilemme. Carte 3, l'œuvre qui correspond au Capricorne, Terre. Carte 4, l'enfant intérieur. Carte 5, l'ancrage. Carte 6, l'union sacrée. Carte 7, le succès, Taureau, Terre. Carte 8, les clés de la connaissance. Carte 9, l'inconscient, qui correspond au poisson, élément eau. Carte 10, l'introspection. Carte 11, le guide. Carte 12, l'harmonie. Carte 13, miroir de l'eau. Carte 14, ondulation de l'âme. 15, le charisme. 16, le phénix, donc scorpion, feu, eau. Parce que, donc le scorpion est un double élément. Donc ici c'est bien précisé. La métamorphose en carte 17. Carte 18, le pilier de la vérité. 19, la roue du karma, Sagittaire, feu. 20, le verdict. 21, le voleur de temps. 22, au pendule, Gémeaux, air. 23, l'égrégore. 24, la balance, air, l'équité. 25, le conquérant, Verseau, air. 26, le génie créateur. 27, sens lunaire, correspond au cancer, eau et terre. 28, rêve étoilé. 29, la lumière, lion, feu et terre. 30, l'alchimiste. 31, l'architecte. 32, l'amour inconditionnel. Et 33, l'unicité, vierge, terre. Donc voilà pour les différentes cartes. Je vais aller vous lire le message. Hop. Allez, ondulation de l'âme, lame 14. 6e lame de l'élément eau située dans la colonne 6, niveau 2, saison hiver. La lame 14, ondulation de l'âme, joue le rôle de catalyseur entre les vibrations et les ondes énergétiques captées. Elle est dans la réception et le don de soi à travers le partage et la générosité. Le nombre 14 incite à l'exploration. Il faut prendre conscience de ses capacités intellectuelles et spirituelles, mieux contrôler ses émotions pour en éprouver une grande liberté, un calme intérieur et une source de guérison. Le nombre 14, 1 plus 4 égale 5, en numérologie, nous ramène au pentagramme, mais aussi au symbole de l'initié, qui est de s'extraire de la matière, le mental. C'est aussi la lame 5, l'ancrage, en version améliorée. Et donc après on passe à la description du coup de la carte, donc description générale de la lame. Femme nue semi-assise sur un rocher, le regard en direction de l'eau. Elle est dans son état naturel, sans masque ni phare, ce qui la rend belle, voluptueuse et sensuelle par ses formes généreuses. En bon point, début de grossesse ou porteuse d'un projet. Une de ses mains tient une cruche,
une autre est posée sur sa tête. L'eau circule de sa fontanelle et glisse le long de son corps et de sa main. 2 grenouilles se font face, l'une représentant l'archétype masculin, l'autre l'archétype féminin. La femme disperse les émotions négatives, les maux de l'esprit et du corps, afin qu'ils se diluent dans l'eau. Je vais aller vous chercher du coup la carte pour pouvoir vous la montrer. J'arrive. Donc voilà la fameuse carte 14. Voilà, je vous disais qu'elle collait. Hop. Donc la carte 14, ondulation de l'âme. Donc voilà par rapport à la description qui est donnée donc dans le livre. Ensuite, on a donc son interprétation en amour-amitié. En couple, vous allez connaître des transformations positives. Prenez soin de vous et de votre corps. Votre partenaire ne sera pas indifférent à vos changements. Il y a beaucoup de douceur, de complicité, de tendresse, de volupté et d'érotisme dans vos échanges. Un projet bébé en route. Amitié. Vous vous livrez davantage. Vous êtes en pleine confiance dans vos échanges. Célibataire, vous vivez bien ce break. Vous vous occupez de vous. Cette lame favorise les nouvelles rencontres. Regardez autour de vous, vous y verrez des personnes qui s'intéressent à vous. À l'envers. En couple, beaucoup de disputes ou trop de concessions de la part de l'autre, de part et d'autre. Ne restez pas de votre côté en attendant que cela change. Agissez. Amitié. Les échanges sont froids et manquent de sincérité. Célibataire. Faites attention aux personnes trop superficielles. Être célibataire ne veut pas dire accepter n'importe qui pour ne pas être seul. Ensuite, travail, milieu professionnel. Dans le travail, vous allez parvenir à atteindre tous vos objectifs. Tout se fait lentement mais sûrement. Si vous souhaitez demander une promotion, attendez d'être dans la courbe ascendante. Ce sera le moment le plus opportun. La communication et les échanges sont bons. Vous êtes un collaborateur apprécié. De nouveaux investisseurs entrent en jeu. Vous savez faire des liens entre les personnes et les bonnes associations. Suivez vos intuitions. À l'envers, la communication ne passe pas. Chacun travaille dans son coin. L'ambiance est mauvaise et cela risque d'empirer si personne n'agit. Faites preuve de bon sens, ouvrez le dialogue ou demandez de l'aide pour stopper l'hémorragie. Vos efforts finiront par payer. Vous n'arrivez pas à exprimer vos potentiels et vous refermez sur vous-même. Tout est possible, la question est « Que voulez-vous vraiment ?» Argent et finances, c'est le succès total. Vous pouvez vous relaxer et envisager de nouveaux loisirs, un petit week-end en amoureux ou entre amis. Vous allez dans un avenir proche augmenter vos revenus de manière significative. Faites de bons investissements. À l'envers, vous risquez de vous retrouver à sec. Redressez la barre immédiatement. Il y a des blocages, des lenteurs de part et d'autre et des dépenses imprévues. Santé à surveiller. Système nerveux, problèmes de vessie, infection vaginale, fibrome, fuite urinaire, maladie vénérienne, rétention d'eau, varices, problèmes rénaux, pancréas, veines et artères, constipation, douleur dorsale, gêne respiratoire, reflux gastrique, transfusion, addiction aux substances et alcoolémie, personne en convalescence, drainage lymphatique, consultez un gynécologue, faites un test de grossesse. Personnalité, représente une personne bienveillante avec vous, votre ange gardien, une mère. C'est aussi le concept de la santé et la voie de la guérison après une maladie. Métier, magnétiseur, diplomate, interprète, publiciste, électricien, artificier et tous les métiers de la communication via les réseaux sociaux, la télévision et ou la radio. Animateur, journaliste, conseiller conjugal, conciliateur, négociateur, parlementaire, alchimiste. Caractère, qualité. Vous êtes une personne calme, douce, à l'écoute, bienveillante et compatissante qui a beaucoup d'intuition, de ressenti et d'émotion. Vous savez écouter votre corps et votre cœur. À l'envers, impatience ou bien paresse. La communication est bloquée, aucun échange n'est possible. Personne dépressive en burn-out. Spiritualité. Je me laisse porter avec légèreté et fluidité. Je fais confiance à mon âme et écoute mon corps. L'eau me régénère, me nettoie, me soigne et me guérit. Question de coaching. Plantez vos semences d'idées et de pensées positives. Arrosez d'eau et d'amour, désherbez les pensées négatives, puis laissez la nature et la vie faire le reste. Acceptez que cela se réalise dans votre futur proche, sans en attendre le résultat.
Tout est possible, ne limitez jamais votre imagination. Votre corps est votre temple, celui qui protège votre âme. Si vous manquez d'énergie, demandez-vous. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment? Demandez-vous si réellement ce qui vous perturbe vous appartient. Quel message votre corps essaye-t-il de vous dire? Prenez le temps d'écouter votre corps et accueillez vos ressentis. Avec un mental positif, vous vous sentez fort, serein, confiant, courageux, heureux et lumineux. Vous êtes comme un aimant et attirez à vous la positivité. Avec un mental négatif, vous êtes triste, manquez de tonus, vous vous sentez accablé, vous êtes médisant avec vous-même, vous avez peur de vous lancer, de ne pas y arriver. Dès aujourd'hui, commencez par semer dans votre esprit de la positivité jusqu'à ce qu'elle devienne prédominante dans votre tête, cœur, esprit. Changez votre mental et vous verrez rapidement la différence dans votre attitude, votre façon de penser, d'être et de faire. Voilà du coup pour vous lire un petit passage donc du livre et des interprétations qui sont données. Donc au niveau de mon avis personnel sur ce jeu, disons que je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée parce que le livre, je le trouve assez sympa, même si j'y ai vu quelques incohérences. Enfin, pas forcément d'incohérences, mais il y a certains points, certaines cartes sur lesquelles je ne suis pas forcément en accord. Après voilà, chacun prend ce qu'il veut, laisse le reste et chacun interprète aussi à sa façon. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la partie santé que je trouve assez négative. Bon, après ça met vraiment le doigt sur les problèmes de santé, mais pas du tout sur ce qui semble être la rémission. Donc c'est vrai que c'est des petits points qui me dérangent. Après bon, ça m'appartient, comme dit, c'est vraiment un avis purement personnel. Sinon je trouve vraiment bien fait, vraiment intéressant, riche en infos. Donc voilà, pour une personne qui débute ou qui souhaite avoir plus d'infos, qui souhaite approfondir, je trouve qu'il peut être sympa. Le côté justement interprétation par domaine, ça peut être également très intéressant pour les personnes qui commencent ou qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec les tirages de cartes. C'est un jeu qui me fait un petit peu penser, enfin en tout cas au niveau du livre, qui me fait un petit peu penser au jeu de votre destin. Donc si vous ne le connaissez pas, j'en ai fait une présentation vidéo, donc pareil, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est vrai qu'il m'y fait beaucoup penser au niveau du livre. Voilà, donc j'apprécie beaucoup le livre. Les cartes, je suis moins fan. C'est vrai que je les trouve, comme dit, très collantes entre elles. J'ai un peu de mal avec leur texture. Après, elles me font un petit peu penser aux cartes de l'oracle La Sagesse du Fou, qui est un oracle. Pareil, au début, j'accrochais pas trop avec les cartes. Et au final, c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est également très axé sur le développement personnel. Donc un peu comme celui-ci. Quoique, je pense que les cartes de l'oracle La Sagesse du Fou sont un peu plus mates quand même. En tout cas, elles collent moins. Ça, c'est une évidence. Peut-être que celles-ci colleront moins à force d'être utilisées, je ne sais pas. Pour l'instant, comme dit, je ne l'ai pas utilisé. Je le découvre un peu en même temps que vous. Voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours, donc je le découvre un peu en même temps que vous. Le fait que les signes astro soient présents, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, pour les tirages astro, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi pour les énergies dans les tirages, voir un petit peu quelle est l'énergie dominante. Voilà. Mais bon, de manière générale, j'accroche moyennement quand même avec les cartes. J'accroche beaucoup plus avec le livre. Voilà, donc après, c'est vraiment un avis qui n'appartient qu'à moi. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce jeu. Là, je vous ai déjà parlé de la boîte tout à l'heure, que je trouvais qu'il était un poil cher quand même
pour le type de boîte qui vont avec, il n'y a pas de pochon pour y mettre les cartes. Hein. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, me dire si vous l'avez, si vous l'utilisez, comment vous l'utilisez. Si vous ne l'avez pas, me dire si c'est un jeu qui peut ou pas vous intéresser, vous attirer. Moi de mon côté, je pense l'utiliser certainement en atelier initiation ou peut-être au cours de ma formation initiation à la cartomancie pour tous. Donc voilà, je vais certainement l'utiliser ici, peut-être en coaching également, étant donné que, comme vous le savez sans doute, ou comme je vous l'apprends, je suis coach. Hein. Donc ouais, je vais certainement l'utiliser par rapport à ça. Et bien écoutez, donc j'ai fait le tour, je vais vous laisser là, n'hésitez pas comme dit à me faire un petit retour dans les commentaires, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez voir les autres vidéos, partagez celle-ci si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, voilà, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, ou pas, si ça ne vous a pas plu, c'est à vous de voir. De mon côté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.